Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de gravitation. Qui dit gravitation dit force, attraction, universelle, Newton, loi. Découvrons tout cela. Cherchons le point commun entre le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil, entre l'athlète tirant le filin d'un marteau et la chute d'une pomme. Eh bien, tout cela s'explique par la gravitation. Qui dit gravitation dit bien sûr Newton, grand scientifique anglais du XVIIe siècle. La légende raconte que c'est en voyant tomber une pomme d'un arbre que Newton aurait élaboré sa théorie. Selon lui, si cette pomme tombe, elle est attirée par une force. Ainsi, la notion de gravitation universelle est née. Pour Newton, tous les corps, du fait de leur masse, s'attirent réciproquement. Très simplement, comme la bille attire l'aimant attire la bille grâce au magnétisme. Eh bien, la Terre attire le Soleil et le Soleil attire la Terre grâce à la gravitation. Concrètement, l'interaction gravitationnelle est une interaction à distance. Elle est attractive, elle est universelle, puisque valable pour tous les objets de l'univers. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, nous savons qu'une force est modélisée par une flèche et est caractérisée par 4 caractéristiques. Eh bien, si nous nous intéressons ici à l'interaction Terre-Soleil, elle va pouvoir être modélisée par 2 forces. D'une part, la force Terre-Soleil et d'autre part, la force Soleil-Terre. Ces 2 forces ont évidemment pour point d'application le centre de l'objet. Ces 2 forces ont la même direction. Elles vont dans des sens opposés. Elles ont bien sûr la même intensité. Et cette intensité dépend de leur masse et de la distance qui les sépare. Qui dit gravitation dit loi de la gravitation, concrètement formule. Eh bien, cette loi nous dit simplement que l'intensité de la force, exemple ici la Terre sur le Soleil, est égale au produit de G, une constante gravitationnelle universelle, multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse du Soleil, divisée par la distance au carré. Simplement, cette force dépend de la masse des 2 objets, de la distance qui les sépare. Et cette force est d'autant plus grande que les masses sont grandes et que la distance est petite. Tout astre, du fait de sa masse, exerce une attraction sur tout objet. Considérons donc l'action exercée par la Terre sur tout objet. Eh bien, ses conséquences sont diverses. Tout d'abord, le mouvement de chute. La Terre attire la pomme et comme elle est sans vitesse initiale, elle tombe. Autre conséquence, la mise en orbite. La Lune tourne autour de la Terre sans jamais tomber. Tout est une question de vitesse. Si la Lune n'avait pas de vitesse, position 1, elle tomberait sur la Terre, comme la pomme. Si sa vitesse était faible, eh bien, elle tomberait encore, mais en s'éloignant de son point de départ. Avec une vitesse suffisante, elle tombe toujours vers la Terre, mais ne l'atteint plus. Elle est en orbite autour de celle-ci. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.